Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mais aussi une nouvelle affaire. Donc l'affaire d'aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans les titres, est en rapport avec une application de rencontres, donc Tinder. Et c'est également donc une histoire qui se déroule en Nouvelle-Zélande. C'est pourquoi je vais vous demander de faire très attention parce que non seulement l'affaire elle était un peu complexe, je vais vous donner énormément de détails, mais il y a également des choses qui sont différentes dans la loi en Nouvelle-Zélande à ceux qu'on peut connaître ici sur le continent européen. Donc ceci dit, on pourra commencer. Donc comme je vous disais dans l'introduction, aujourd'hui nous allons en Nouvelle-Zélande, plus précisément le 5 décembre 2018, et ce sont les parents de Grace Milan qui vont appeler les autorités pour faire part de la disparition de leur fille. Ils n'ont plus de nouvelles de Grace ou Grace depuis le 1er décembre, la dernière fois qu'ils en parlaient avec elle. Sauf que les parents, ils appellent certes les autorités en Nouvelle-Zélande, mais eux ils se trouvent en Angleterre. Donc je suis sûre que là vous allez vous dire non mais attends, comment ça se fait que eux ils sont en Angleterre et ils vont appeler en Nouvelle-Zélande, comment ça se fait que la fille elle est là-bas. En fait, pour comprendre tout ceci, je vais vous dire qui était Grace et cela va vous permettre non seulement de comprendre pourquoi eux ils se trouvent en Angleterre, elle était en Nouvelle-Zélande, mais aussi d'avoir un peu plus de contexte. Au moment des faits, Grace, elle a 21 ans. Elle est née à Essex, en Angleterre, le 2 décembre 1996. Grace, elle venait d'une famille aisée, on peut même dire millionnaire, et c'était une très très bonne élève, et elle est également artiste. En fait, elle faisait des peintures en aquarelle, et franchement, elle était plutôt douée. Ces peintures qu'elle faisait, elle les vendait aussi sur les réseaux sociaux, notamment. Elle avait même un compte Instagram. Si j'y pense, je vais vous laisser par ici quelques images. Elle venait d'avoir son diplôme récemment. Donc, elle a eu une licence en marketing et publicité. Et en fait, après avoir obtenu son diplôme, elle décide de partir faire un gap year ou une année sabbatique. Donc c'était vraiment son rêve de faire cela. Elle voulait partir en voyage et vraiment faire un peu le tour du monde. Donc Grace décide de faire cette année sabbatique et elle va partir au mois d'octobre en Amérique du Sud où elle va rester environ 6 semaines jusqu'au mois de novembre. Elle va arriver le 20 novembre en Nouvelle-Zélande. Et lorsqu'elle arrive en Nouvelle-Zélande, elle reste dans une auberge de jeunesse. Comme je vous ai dit, sa famille, c'est une famille aisée. Il pouvait très facilement, elle pouvait se permettre de payer un hôtel, mais elle voulait vraiment vivre l'expérience au maximum. Elle voulait vraiment faire l'expérience, on part avec un sac à dos et on va parcourir le monde. Donc, depuis que Grace, elle avait commencé ce parcours, elle était tout le temps en contact avec ses parents et avec toute sa famille. Elle envoyait tout le temps des photos, elle téléphonait. En plus, avec les nouvelles technologies, elle pouvait très bien faire un FaceTime. Et donc comme elle venait d'arriver en Nouvelle-Zélande fin novembre, elle envoyait davantage de photos parce que il y avait déjà les décorations de Noël. Et elle trouvait ça trop joli, elle était trop contente, et du coup elle partageait tout le temps ça avec ses parents, sa famille. Donc elle était vraiment en permanence en contact avec eux, jusqu'au 1er décembre. Que s'est-il passé entre le 1er décembre et le 5 décembre, donc le moment où les parents vont faire part de la disparition de leur fille? En fait, donc le 1er décembre, c'était la dernière fois qu'elle a parlé avec ses parents et qu'on l'a vue également à l'auberge. Grace, elle devait fêter son anniversaire le lendemain. Comme je vous ai dit, elle est née le 2 décembre 1996. Sauf que le lendemain, ses parents, ils essayent de la joindre, ils n'arrivent pas. Et à ce moment,
ils se disent, bah écoute, c'est un peu bizarre, on va appeler l'auberge de jeunesse pour savoir s'ils ont vu Grace, s'ils ont plus de nouvelles. Et quand ils appellent l'auberge de jeunesse, on leur dit que la dernière fois qu'ils aient vu Grace, c'était donc le 1er décembre, et qu'il semblerait qu'elle ne soit plus retournée dans l'auberge de jeunesse parce qu'il y a toutes ces affaires qui sont là, telles qu'elle les avait laissées. Sauf que le 1er décembre, il y a encore des amis qui reportent qu'ils ont vu, ils l'ont pu voir active sur les réseaux sociaux parce qu'elle avait liké un commentaire sur une photo Facebook la nuit du 1er décembre. Donc comme à l'auberge de jeunesse on lui dit ceci et qu'ils n'ont pas pu parler avec elle, les parents ils se disent bah écoute, peut-être elle voulait fêter cette année son anniversaire autrement, elle est ailleurs, elle est partie en voyage. En tout cas ils s'inquiètent, mais en même temps ils se disent ah c'est peut-être normal. Sauf que 3 jours plus tard, donc le 4 décembre, c'était son frère qui fêtait son anniversaire. Et Grace, elle était vraiment très très proche de son frère, de sa famille en général. Et là, le 4 décembre, Grace n'a pas téléphoné. Elle n'a pas envoyé des messages. En tout cas, ils n'ont eu aucun signe de vie de sa part. Donc c'est à ce moment-là que ils se disent il y a quelque chose qui se passe. Et le 5 décembre, ils appellent tout de suite les autorités en Nouvelle-Zélande pour leur dire écoutez, notre fille elle est disparue. Donc le lendemain, c'est-à-dire le 6 décembre, les parents, le père de Grace Milan, David Milan, arrive en Nouvelle-Zélande et il se met de suite en contact avec la police. Et le 7 du 12, la police organise une conférence de presse et là, le père de Grace, il se trouve lors de cette conférence de presse et on le voit vraiment effondré. Il est effondré. Et donc en fait le père il va dire si il y a quelqu'un qui a vu quelque chose, s'ils ont des nouvelles, s'ils savent quelque chose, s'il vous plaît de contacter les autorités qui puissent retrouver sa fille. Je pense que j'en ai mis un peu trop. Donc, qu'il puisse retrouver sa fille. Et il explique également que c'est la première fois que Grace reste si longtemps sans donner des nouvelles à ses parents. Jamais elle avait fait ça auparavant. Donc là, la police informe la presse qu'ils ont regardé des vidéosurveillance. Et la dernière fois donc que Grace était vue sur une vidéo, donc des caméras de surveillance, c'était le 1er décembre à 21h40 dans le City Life. Donc c'est un hôtel et elle a été vue donc avec un homme. Ils disent qu'ils ont déjà identifié l'homme et qu'ils parlent avec lui. Ils informent également qu'ils ont une location sur laquelle ils s'intéressent et c'est tout ce qu'ils vont dire, pas plus. Donc en fait, les lieux qui les intéressent, c'est pas une chambre d'hôtel dans le City Life, mais il s'agit plutôt d'un appart-hôtel dans l'hôtel. Les 8 du 12, la police fait une nouvelle conférence de presse et là ils vont dire que au courant de l'après-midi, donc de ces jours-là, ils ont fait des découvertes et que la direction de l'investigation a changé. Grace, ce n'était plus une personne disparue, mais qu'on cherchait à présent son corps et que ce n'était plus donc une disparition, mais un meurtre. Ils disent également qu'ils ont arrêté un homme, donc un suspect, qu'il est âgé de 26 ans et qu'ils sont en train de l'interroger au sujet du meurtre de Grace Milan, qu'ils ont pu trouver des évidences qui laissent prévoir, en tout cas envisager qu'il a quelque chose à voir avec le meurtre de Grace. Et ils disent aussi qu'il y a une
une voiture d'intérêt, laquelle il recherche. Ils essaient de suivre le parcours de cette voiture, les endroits où la voiture elle a pu se rendre. L'homme arrêté, il était avec Grace le 1er décembre 2012. On les a vus ensemble dans plusieurs endroits avant d'arriver dans le City Life, dans l'hôtel. Et c'est avec cet homme qu'on va la voir pour la dernière fois. En tout cas, pour la dernière fois en vie. Et ceci a été enregistré grâce aux caméras de vidéosurveillance. Et là, en fait, c'est tout ce qu'ils disent. Ils ne disent pas plus. Les 9 du 12, il y a encore une nouvelle conférence. Et en fait, cette fois, la conférence de presse, elle est réalisée au Waitakere Range. Et ils disent qu'ils se trouvent là parce que c'est l'investigation qu'ils ont pu réaliser jusqu'à présent qui les a emmenés là. Et qu'ils ont trouvé un corps. Ils ne savent pas encore si il s'agit de Grace Millan ou pas. Mais ils pensent qu'il s'agit bien de Grace Millan. Donc en fait, le policier qui est toujours à la charge, le policier qui parle toujours lors des conférences de presse, il confirme qu'ils sont allés jusqu'au Waitakere Range grâce à l'investigation. Et il dit aussi que la veille, c'est-à-dire le 8 du 12, l'homme qui avait été arrêté, donc l'homme de 26 ans, le suspect, il a été accusé formellement du meurtre de Grace. Ce qui est un peu bizarre parce qu'en fait, il l'accuse du meurtre de Grace formellement, mais jusque-là, ils n'ont pas trouvé le corps. Et même s'ils ont trouvé un corps dont ils pensent qu'il s'agit du sien, enfin de celui de Grace, ils ne sont pas encore sûrs. Mais bon, je vous avais dit que c'est un peu particulier là-bas, c'est très particulier, parce que là, sans un corps, ils sont déjà en train de l'accuser de meurtre. Donc, ces jours même, les 8 ou 12, mais un peu plus tard, ils vont confirmer qu'il s'agit bien du corps de Grace Millan. Comme vous avez pu constater, jusqu'ici, on n'a pas le nom de la personne qui a été arrêtée, de l'homme qui a été arrêté. Et c'est pourtant le suspect du meurtre. Et en fait, c'est parce qu'en Nouvelle-Zélande, on ne dit pas le nom du suspect tant que l'investigation, le procès, il est en cours. Non seulement ils font ça, mais c'est aussi l'accusé, le suspect, qui a les droits également de demander qu'on ne dise pas son... Cela, pendant l'investigation, pendant le procès, enfin à tout moment, on ne le dit pas, surtout si la personne elle demande cela. C'est quelque chose qu'ils font là-bas, d'après ce que j'ai pu lire, pour que la personne elle ait le procès le plus juste possible, pour pas que les jurys ils soient influencés par les choses qu'ils vont entendre. Du moins c'est ce qu'ils disent. À partir du moment là, les autorités vont demander aux médias de ne pas divulguer le nom du suspect, pour que ceci n'empêche pas l'investigation d'avancer, d'évoluer dans le bon sens. Ils demandent également donc de ne pas partager les informations avec les médias d'autres pays. Surtout avec l'Angleterre, parce que forcément, vu que Grace elle était anglaise, les Anglais ils ont envie de savoir. Sauf que ces jours-là, le Daily Mail, ils vont publier non seulement le nom du suspect, mais également une photo. Et c'est là qu'on apprend qu'il s'agit de Jessie Shane Kempson, de 26 ans. À partir du moment-là, il y a son nom, mais également son visage, qui est connu partout, sauf en Nouvelle-Zélande. Le 11 janvier 2019, Grace elle est enterrée à Wickford SS en Angleterre. Le 15 janvier, Jessie. Donc en fait, à partir de maintenant, je vais dire son prénom. Donc il s'appelle Jessie Shane Kempson. On va dire juste Jessie. Donc Jessie, il va se déclarer non coupable. Donc il va se déclarer innocent du meurtre, mais
tenez bien en compte que en Nouvelle-Zélande, on ne connaît ni son nom, ni son identité. Et moi, je vais dire Jessie à partir de maintenant, parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Comment est-ce que la police a pu conclure que c'était bien lui, le meurtrier de Grace? Je vous avais dit que la police avait dit lors de la première conférence de presse que la dernière fois que Grace était vue, c'était le 1er décembre à 21h41 dans une vidéosurveillance. Et en fait, en Nouvelle-Zélande, ils ont un système de caméras de surveillance qui est vraiment excellent. C'est vraiment, quand vous voyez les images, c'est net, c'est vraiment, on voit vraiment très très bien. Mais en fait, vous allez vous demander, d'accord, ils ont une image de cet homme, mais comment ils ont pu faire pour les trouver? Je vous avais également dit que le 1er décembre, Grace, elle avait liké donc un commentaire sur une photo de profil. Enfin, c'est sur la photo de profil qu'elle avait sur Facebook. Et le commentaire, c'était Jessie qui avait commenté. Donc Grace, elle a liké le commentaire de Jessie sur cette photo. Ceci est arrivé à 21h, donc c'était vraiment peu de temps avant sa disparition. Lorsque il voit ceci, il y a un détective qui va se mettre de suite en contact avec Jessie sur Facebook même pour lui demander, écoute, cette fille, elle est disparue depuis le 1er décembre, est-ce que tu aurais des nouvelles, est-ce que tu l'aurais vue? En tout cas, on aimerait bien te parler pour en savoir un peu plus et si tu veux bien nous recontacter. Et c'est ce qu'il va faire, il va les recontacter le lendemain et il dit qu'en effet, ils se sont vus le 1er décembre dans l'après-midi et une partie de la soirée, qui s'étaient connus sur Tinder et qu'ensuite ils se sont rencontrés. Donc la dernière fois qu'il les vus, c'était le jour même à 22h lorsque il lui a dit au revoir. Donc en fait, le lendemain, la police va aller dans la chambre que Jessie, enfin dans l'appart hôtel que Jessie il loue dans le City Hotel. Et c'était donc l'appart hôtel 308. Il payait 190$ par semaine lors de la preuve des luminol. Donc c'est les produits qu'on va mettre pour voir s'il y a des traces de sang ou pas. En fait, ils ont de suite trouvé une tache énorme. Mais quand je vous dis énorme, énorme sur le tapis. C'était à ce moment-là que ce n'était plus une disparition, mais bien un meurtre. En fait, il y avait non seulement une grosse tache sur le tapis, mais il y avait également des taches un peu partout. Donc ils se sont dit, c'est impossible que quelqu'un ait pu survivre à une scène pareille, quoi. Il y a tellement d'informations que j'oublie même de me maquiller. Mais bon. Donc en fait, cela va changer de ce qu'il a dit à la détective qu'il avait contacté sur Facebook. Parce que il lui avait dit qu'ils se sont vus donc la dernière fois, qu'ensuite ils se sont quittés. Sauf que là, on voit bien qu'elle était allée dans sa chambre. Sauf que, bien sûr, on n'a pas de vidéo parce qu'on n'a pas de caméras de surveillance dans les chambres. C'est à ce moment-là que Jessie, il va être arrêté, interrogé, donc au sujet de la disparition de Grace. Il va dire que donc le 1er décembre, ils se sont bien donc rencontrés et qu'ils ont bu 6-7 cocktails ensemble, qui sont sortis au casino Sky City. Ils vont se dire au revoir avec un bisou, se serrer dans les bras, que c'était autour de 20h et que c'était là la dernière fois qu'il l'a vu. Sauf que, vous vous rappelez, la première fois qu'on lui a demandé, il avait dit que c'était autour de 22h. Lors de l'interrogatoire, il va dire aussi qu'ils avaient des plans pour le lendemain parce que c'était l'anniversaire de Grace et que ils avaient prévu donc de se revoir pour fêter son anniversaire, que le rendez-vous, donc les dates qu'ils avaient eu, ça s'est super bien passé et qu'ils ont mangé des burgers et qu'ils avaient super bien discuté. Donc à ce moment-là, lorsqu'il va raconter tout ceci, il ne se doute, mais pas du tout, que la police, elle avait déjà tout vu grâce aux caméras de vidéosurveillance.
Donc ils savaient très bien qu'ils avaient été à plusieurs endroits avant d'aller dans l'hôtel City Life, et bien sûr ils leur avaient pas dit qu'ils étaient allés dans l'hôtel City Life. Mais bon, je suis sûre que là vous êtes bien curieux et vous vous dites mais en fin de compte qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait ce qui s'est passé, donc je vais vous raconter d'abord ce que la police savait. Donc la police savait qu'ils s'étaient connus sur Tinder le 1er décembre 2012 et ils s'étaient mis d'accord pour se rencontrer donc à la Sky Tower. C'est un lieu public où il y a beaucoup de personnes. Dans la vidéo, on voit qu'ils se serrent dans les bras l'un de l'autre quand ils se voient. Et ensuite, ils partent en marchant vers un bar qui vend des burgers. Là, ils vont commander des cocktails, ils mangent et ils passent un bon moment. Ensuite, ils vont en marchant dans un autre restaurant qui est genre un bloc un peu plus loin. Là, c'est un restaurant mexicain, des Mexican Café, et ils vont juste commander des cocktails. Donc Grace, elle aimait pas la cuisine mexicaine. Là, on les voit discuter et en fait, on voit que c'est Jessie qui va faire les premiers pas et qui va l'embrasser. On voit qu'ils s'embrassent plusieurs fois et à un moment donné, on voit que Jessie s'élève, peut-être pour aller aux toilettes, et Grace, elle profite du moment-là pour envoyer un message à une copine qui se trouve en Angleterre. Elle va lui dire écoute, je suis trop contente parce que je suis donc au rendez-vous avec mon match de Tinder. Je sais pas trop comment ça se passe avec Tinder, je connais pas. Je suis avec mon truc de Tinder et ça se passe trop bien. Ça collait bien quoi. En tout cas, c'est les derniers messages qu'on va avoir de Grace. Donc après ceci, on voit toujours donc dans les vidéos Grace qui s'élève pour aller aux toilettes et à ces moments-là, on voit que Jessie, il va boire de son cocktail, donc du cocktail de Grace. Et non seulement il va faire ça, mais en plus il va aller fouiller dans son sac. Donc un peu bizarre. C'est également à ces moments-là qu'il va donc lui faire les commentaires sur Facebook qui va permettre aux autorités de les retrouver plus tard. Donc à 21h30, on les voit quitter le resto mexicain et ils partent donc en marchant vers le City Life Hotel et on les voit arriver vraiment genre bras dessus, bras dessous à 21h41. Et c'est à ces moments-là qu'on va voir Grace donc pour la dernière fois lorsqu'ils vont monter dans l'ascenseur pour aller dans l'appart hôtel de Jessie. Ce qui arrive dans la chambre, on ne le sait pas, bien sûr. Il n'y a pas de caméras de surveillance. Donc à ce moment-là, la police va lui dire que qu'ils savent qu'ils sont allés jusqu'à l'hôtel. Donc Jessie, il va encore changer des versions des faits, sauf que d'après lui, il ne s'agit pas d'un changement, mais plutôt d'un ajout. Il va donc ajouter des éléments qu'il n'a pas pu dire auparavant. C'est des détails qui sont tellement précis que ça paraît des suites bizarres quoi. Donc on s'est dit quelqu'un qui donne autant de détails vraiment tellement précis, forcément on va être attentif et on va se dire écoute, c'est quand même suspect quoi qu'il donne autant de détails. Donc il raconte qu'après avoir dit au revoir à Grace, donc il insiste vraiment qu'il lui a dit au revoir quoi, qu'ils se sont quittés. À ce moment-là, il ne sait pas du tout que la police, en fait, ils ont la vidéo dans laquelle on les voit arriver dans l'hôtel et dans laquelle on les voit donc monter dans l'ascenseur et qu'ils sont ensemble. Il dit qu'il a dit au revoir à Grace et qu'après, il devait voir un collègue de travail pour boire un verre et qu'il était tellement bourré qu'il se rappelle vraiment de plus rien de ce qui a pu se passer. Et qu'il s'est juste réveillé seul dans sa chambre d'hôtel le lendemain et qu'il s'est dit que c'était peut-être quelqu'un de la sécurité donc de l'hôtel qui l'avait aidé à monter dans sa chambre.
parce que lui, il était vraiment bourré. Donc le matin-là, il était trop mal, qu'il avait vomi plusieurs fois et qu'ensuite il a pris son téléphone à 10 h donc pour ouvrir l'application de Tinder, écrire à Grace donc pour voir si c'était toujours bon pour se voir ces jours-là parce qu'ils devaient fêter son anniversaire ensemble. Sauf qu'à ce moment-là, quand il essaye de lui écrire, il voit qu'ils ne sont plus match sur Tinder, donc c'est Grace qui aurait fait une match, je sais pas trop comment ça marche, et que du coup il n'a pas pu lui écrire. Ensuite il dit qu'il a pris son petit déj, mais genre il donne jusqu'au moindre petit détail de ce qu'il a mangé pendant son petit déj, qu'ensuite il est retourné dans sa chambre pour faire une sieste et que ensuite il est reparti parce que il devait rencontrer un collègue du travail. Donc en fait, Jesse, il avait dit à Grace que lui, il travaillait pour une entreprise pétrolière, sauf que le gars, il a jamais travaillé de sa vie. Donc il s'habillait en costard, genre vraiment des costards, même 3 pièces et tout. En fait, il avait jamais travaillé et même lorsqu'il est interrogé par la police, il porte un costard. Donc en fait, pour Grace, c'était vraiment quelqu'un de super bien. Enfin, je vais pas dire qu'une personne qui n'ait pas fait d'études soit mauvaise. En tout cas, il avait fait des études, il avait un bon travail dans une entreprise pétrolière. Donc c'était un peu le profil, on va dire, idéal. Sauf que quand il dit à la police donc qu'il est parti rencontrer un collègue de travail, ils savent très bien que ce n'est pas vrai parce qu'il n'a pas de travail. Donc déjà là, c'était un mensonge. Tout ce qu'il va raconter à la police qu'il a pu faire les 2 décembre 2012, c'est des mensonges. Ça, la police le sait parce que ils ont les preuves, les vidéos des caméras de surveillance. Mais non seulement ils ont toutes ces vidéos, mais ils ont également son téléphone qui a été confisqué. Et sur les téléphones, ils ont trouvé des preuves qui l'accablent complètement. On en parlera plus tard. Là, comme la police voit que ça n'avance pas et qu'il continue à insister avec ses mensonges, il décide de lui montrer une vidéo donc du 2 décembre 2012 où on le voit le matin acheter une valise. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec une valise? Et en fait, là, il se voit vraiment un peu contre un mur, quoi. Et il s'est dit, bon, il faut que je vous dise la vérité. Du moins, enfin, encore une autre version qu'il va donner à la police, quoi. Ce que je vais faire, plutôt, c'est que je vais vous raconter qu'est-ce que la police a pu voir dans les vidéos de surveillance. Et on va comparer, donc, avec la nouvelle version que Jessie va donner à la police. Donc en fait, dans les vidéos, on le voit le matin sortir très tôt de l'hôtel et il va aller dans un magasin pour acheter une valise grise. Ensuite, il va aller dans un autre magasin pour acheter des produits de nettoyage et il va aller dans un autre magasin pour louer une machine pour nettoyer des tapis. Donc dans ces magasins où il va louer cette machine, il dit qu'il a besoin d'un truc pour nettoyer un tapis où il y a une tache de vin rouge. Il va chercher la voiture louée, celle dont la police avait déjà parlé, et en début d'après-midi, il va retourner dans l'hôtel, s'échange et il va aller à un rendez-vous, et c'est un rendez-vous avec une fille qu'il a rencontrée sur Tinder. Et il est aussi, donc lors de ces rendez-vous, il porte un costard. Je vais vous en parler plus en détail du rendez-vous lors du procès, parce que vous allez voir, il est en lien, il y a des choses à comprendre. Et en fait, il va faire tout ça alors que le corps de Grace, il est toujours dans la chambre d'hôtel, quoi.
n'a pas bougé. Donc le rendez-vous Tinder, ça va pas durer longtemps. Ensuite, il arrive dans sa chambre. Il va encore une fois donc s'échanger, enlever son costard. Là, il va mettre un truc un peu plus confortable. Et là, on le voit sortir de sa chambre encore une fois. Sauf que il va aller chercher, vous savez les chariots qu'il y a dans les hôtels pour genre ramener les valises et tout ça. Il va aller chercher un chariot comme ça. Ensuite, on les voit dans l'ascenseur, donc avec le chariot et 2 valises qui sont sur les chariots. Il avait déjà mis la voiture de location devant l'hôtel. Il va charger dans le coffre les valises qui se trouvaient sur les chariots. Et ensuite, il va aller garer la voiture dans un parc pas loin de l'hôtel. Donc, le 3 décembre, on les voit sortir de l'hôtel à 6h30 du matin. Il va prendre la voiture de location. Il va aller dans un magasin en dehors de la ville, donc en dehors de Auckland, où il va aller acheter une pelle. Puis, il va aller au Waikiri Ranges. Et là, il va rester pendant un moment. Et en fait, donc c'est à cet endroit qu'on va trouver une valise avec le corps de Grace Milan. Et en fait, tout ce qu'il a fait là, tout ce que je vous ai raconté, il y a également des vidéos qui ont enregistré tout ce qu'il a pu faire. Donc, lors de la deuxième version déjà, je sais même plus parce qu'il y a plusieurs versions. Donc là, il sait juste que la police est au courant du fait qu'il ait acheté une valise. Donc il va dire qu'en effet, Grace est allée dans sa chambre après qu'ils aient bu quelques cocktails et que Grace lui avait dit qu'elle aimait être étranglée pendant l'acte. Car c'était de cette façon-là qu'elle pouvait atteindre l'orgasme plus facilement. Et d'après lui, en tout cas c'est ce qu'il va dire à la police, il lui avait dit, enfin il a répondu à Grace qu'il n'avait aucune idée de ce que c'était, enfin qu'il faisait pas cela et que il avait aucune expérience, sauf que il dit que Grace va vraiment le motiver et va lui dire qu'elle faisait ça avec son ex, que c'était trop bien et que du coup elle allait le guider, qu'elle allait lui montrer comment il fallait faire. Donc il raconte qu'ils ont eu des relations sexuelles, que tout était ok et que après il a vu Grace qui s'était endormie, qu'il est allé du coup prendre une douche et qu'il s'est endormi debout sous la douche. Franchement, je connais personne qui puisse s'endormir vraiment debout sous la douche pendant qu'on prend une douche. Enfin, donc c'est ce qu'il va raconter, qu'il s'est endormi sous la douche, qu'après il est sorti et que là il se rend compte que Grace elle était plus là et qu'il s'est tout simplement couché et endormi. Donc après il se réveille et là il voit que Grace est par terre, donc de l'autre côté du lit, elle est forcément nue quoi, et qu'il a juste vu un léger saignement du nez, mais que bon, il se dit, il a déduit qu'elle dormait quoi. Vu qu'elle dormait, elle saignait juste un peu du nez et qu'elle était nue par terre. Il se dit oh ça va, et du coup il s'est rendormi encore une fois. Donc finalement le matin, donc après le matin, il a essayé de la réveiller, donc elle était encore par terre, sauf que là Grace elle se réveille pas, donc il n'y a aucune réaction, elle était morte quoi, mais qu'il comprenait pas pourquoi elle était morte. Donc monsieur il n'a aucune idée pourquoi elle est morte, hein. Et qu'il savait que s'il allait raconter ça à la police, on n'allait pas le croire. Donc là il va donner encore une autre version. Il va dire que ils sont montés dans la chambre, blablabla, la discussion par rapport à l'étranglement et tout ça. Ce qui va changer donc dans cette version, c'est qu'il va dire que pendant l'acte, il l'étranglait et en fait, vu qu'il n'a pas d'expérience, sans faire exprès, il va l'étrangler et donc la tuer. Mais qu'il ne savait pas du tout ce qu'il faisait, qu'il n'avait aucune expérience, qu'il ne comprenait pas ce qui s'est passé.
C'est juste qu'il a vu qu'il l'étranglait, et puis à un moment donné, elle a arrêté de bouger, quoi. Il n'y avait plus aucune réaction de sa part. Donc là, il s'est dit, bon, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Donc en fait, le corps de Grace, on l'a retrouvé, non pas parce que Jesse, il a dit où s'est trouvé le corps, mais parce qu'ils ont découvert, donc dans son téléphone, qu'il a fait des recherches la nuit du 2 décembre et il a cherché donc Waikerie Ranges. Donc c'est pourquoi ils sont allés là-bas. Et en plus, les GPS de la voiture de location les a emmenés vraiment dans l'endroit précis, quoi, où il avait été. Avant de vous raconter le procès, je vais vous dire qui était Jesse. Donc vous raconter un peu pour vous faire un profil, pour que vous puissiez comprendre davantage. Au moment des faits, il a 26 ans et il y a tout son entourage qu'il est décrit comme une personne bizarre. Son ex-copine va les décrire comme une personne très violente. Ils sont restés 7 mois ensemble. Donc ils sont restés pendant 7 mois ensemble. Sauf que pendant cette période, il y a eu des violences donc sexuelles. Non seulement sexuelles, mais aussi donc psychiques, physiques. Tout genre de violence. Et donc elle a rompu avec lui. Et lui, il continuait à insister. Et partout où elle allait, lui, il la suivait. Donc elle a porté plainte. Et donc là, il avait une ordre qui permettait pas qu'il l'approche. Donc après ceci, il a loué une chambre dans une maison où il n'y avait que des filles qui habitaient. Donc lui, c'était les seuls garçons. Et ces femmes disent que en fait, lui, c'était vraiment un menteur, quoi, un mythomane qui s'inventait des choses, enfin une autre vie, quoi, complètement, qu'il racontait qu'il avait un travail super, qu'il avait des projets, qu'il allait acheter ci, qu'il allait acheter ça, enfin plein de choses. Donc en fait c'était que des mensonges, et qu'il avait vraiment une obsession par tout ce qui était rencontre avec des femmes sur des trucs, des rencontres, quoi, comme Tinder. Et en fait, dans toutes les preuves que la police a, on va voir que c'est bien lui qui va parler en premier à Grace et qui va vraiment insister pour qu'ils se voient les jours-là. En fait, elle voulait pas, quoi, mais lui, il insistait vraiment. Et il a dit, oui, vas-y, c'est un verre pour ton anniversaire. Donc là, elle dit oui, malheureusement. Pendant tout le procès, son nom est omis. Donc même les photos qu'on va publier, on ne voit pas vraiment son visage. Et c'est lors du procès qu'on va apprendre les différentes recherches qu'il a pu faire donc, sur internet la nuit du 2 décembre. Il commence à 1h30 à chercher Waikerie Ranges. Après qu'il ait cherché les Waikerie Ranges, il va regarder des vidéos des adultes, quoi, contenu explicite sur internet. Sauf que ces vidéos qu'il va regarder, ce sont des vidéos où on voit de la violence envers les femmes. Donc il regarde ça pendant un petit moment. Après avoir fait ça, donc ce qu'il va faire, c'est que il va prendre des photos de Grace et il va prendre des photos d'elle, donc de ses parties intimes. Et il va également, en fait, il va manipuler le corps, si vous voulez, et il va les mettre dans différentes poses. Donc il va la faire poser, si vous voulez, et il va encore prendre des photos. Et en fait, lors du procès, il dit que c'est eux deux, donc Grace et lui, qui ont pris des photos ensemble, qui se sont amusés à prendre des photos donc tous les deux mutuellement. Sauf que bon, là, on voit clairement que c'est lui qui l'a fait. On en trouve 7 photos sur son téléphone. Et il a cherché Grigor
mortis. Donc en fait, rigor mortis, c'est l'état de... Enfin, quand le corps commence à devenir rigide, quand il y a les muscles, tout ça qui commence à devenir rigide et qu'on n'arrive plus à bouger un corps. Enfin, là, c'est la rigidité... Oui, la rigidité des muscles, de tout. La rigidité cadavérique, on peut dire. On suppose qu'il voulait savoir combien de temps il avait encore avant que le corps il atteigne cette rigidité. Et là, il a fait donc sa prochaine recherche et c'était des grands sacs, donc des grands sacs poubelles. Que c'était certainement pour la mettre dans un sac. Sauf qu'il a dû se dire non, ça va être un peu compliqué dans un sac. On va plutôt chercher une valise avec des roulettes quoi, parce que ça va être plus simple pour bouger. Ensuite, il va donc chercher des nettoyeurs pour tapis quoi. Une autre recherche qu'il va faire, c'est les oiseaux qui mangent de la viande. Ou encore, il va chercher, est-ce qu'il y a des vautours en Nouvelle-Zélande? Donc en fait, il cherche où placer le corps et il espère que la mère nature va l'aider à s'en débarrasser, quoi, des preuves. Sauf que ça ne va pas arriver. Après la recherche donc des vautours, il va chercher des voitures de location. Et donc 7 minutes plus tard, il avait déjà la voiture, donc qu'il va louer la Toyota rouge qu'on verra dans les photos que je vais vous montrer. Donc l'autopsie montre que Grace est morte à cause d'une pression prolongée, donc un étranglement quoi. Et le médecin dit que pour qu'une personne puisse mourir de cette façon-là, il faut que la pression qu'on va faire sur la personne, cette pression elle soit non seulement forte mais aussi constante, et que cela doit durer entre 4 et 5 minutes pour qu'une personne meure dans ces circonstances-là. Donc vous imaginez déjà quand on fait 1 minute la planche, qu'on fait du sport, on s'est dit c'est très long. Donc imaginez 5 minutes. Donc pendant 5 minutes, il la tenait et il voyait donc cette personne qui perdait la vie et il a continué. Donc le corps de Grace, il y avait au moins une douzaine de bleus. Et ces bleus, c'était surtout sur la partie donc supérieure du corps, surtout ici donc au niveau des épaules, des bras. Et il y en a eu, toujours le médecin explique qu'il y a 9 de ces 12 bleus qui sont apparus, quoi, qui ont eu lieu quelques minutes avant sa mort. Donc c'est forcément quelqu'un qui a dû faire une certaine force sur elle. Une force sur elle, quoi, pour pas qu'elle bouge pendant l'acte. Donc la défense de Jessie va dire que ces bleus, c'était tout simplement des suçons. Oui, des suçons. Et c'est-à-dire que pendant l'acte, c'était tellement passionnel, c'était tellement fou que lui, il lui a fait cela. Mais que ce n'était pas du tout violent, que c'était juste question de passion. Donc pendant le procès, il y a plusieurs témoins qui vont témoigner. Donc il y a une première femme qui vient, qu'il a rencontrée en novembre 2018 sur Tinder également. Et en fait, le jour-là, ils sont allés dans son hôtel parce qu'il lui avait dit qu'il fallait qu'il s'échange. Il était en costard et tout ça. Et donc, ils sont allés dans la chambre d'hôtel. Là, il commence à lui faire des avances, mais qu'elle refuse. Sauf que à ce moment-là, il va la prendre et il va la jeter contre le lit. Et ensuite, il va monter sur elle. Il va mettre donc ses genoux ici au niveau des épaules et puis donc ses jambes au niveau des bras, et il va vraiment donc la tenir de cette façon-là. Donc pendant qu'il la tient comme ça, donc forcément il s'assoit ici sur son torse et
il va l'obliger à lui pratiquer, enfin lui faire du sexe oral. Donc cela ressemble énormément à la description que le médecin a pu donner du corps des Grace, en tout cas dans l'état dans lequel ils ont pu la retrouver. Une autre témoin, et celle-ci, elle est d'origine britannique, donc comme Grace, et en fait, elle raconte donc plus ou moins la même chose, quoi, que pareil, il lui a fait des avances, sauf qu'elle a dit non, et que lui, bah, il a forcé, donc il a profité d'elle sexuellement. J'essaie d'éviter le mot parce que je sais pas si on a le droit de dire ces choses-là ici sur YouTube. Mais bon, en tout cas, il a profité, il a fait sans qu'elle veuille quoi, les faire. Et qu'ensuite, elle est retournée en Angleterre, mais qu'elle avait absolument rien dit à personne, qu'elle est allée en thérapie à cause de ça, enfin, elle était mal. Et que lorsqu'elle a vu les nouvelles par rapport à Grace sur les médias, elle s'était dit qu'elle allait contacter les autorités en Nouvelle-Zélande pour voir si elle pouvait donc aider ou du moins témoigner de son expérience parce qu'elle avait vécu avec Jessie. Il y a également donc le rendez-vous qu'il avait eu, vous vous rappelez, le lendemain, donc les 2 du 12, la femme qu'il avait rencontrée sur Tinder. Donc c'est une journaliste. En fait, cette femme, elle a de suite coupé court donc en rendez-vous, au date, parce qu'elle l'a trouvé trop bizarre. Déjà, il est arrivé, donc il portait un costard 3 pièces, alors que c'était l'été, en Nouvelle-Zélande. Ensuite, il commence à lui raconter des trucs vraiment genre très bizarres, quoi, random, mais trop bizarres. Comme quoi, il avait des amis policiers. On avait retrouvé que dernièrement, on retrouvait des corps dans les Waikerie Range. Ensuite, il dit qu'il a un ami qui a des relations donc sexuelles avec une copine et que cette copine, elle aime bien se faire étrangler pendant l'acte. Ensuite, donc après cela, il va lui parler des animaux venimeux et il sort un truc genre comme ça de nulle part. Donc là, je vais citer ce qu'elle a dit, enfin ce qu'elle a dit que lui, il lui a dit. C'est incroyable comme un homme peut commettre la moindre erreur et passer le reste de sa vie en prison. C'est très bizarre. Donc là, elle lui a dit, écoute, très contente d'avoir fait ta connaissance, mais voilà, on en reste là. Donc elle est partie direct. Bah, en même temps, je sais pas, mais moi j'ai quelqu'un qui commence à me parler comme ça, mais des suites, hein, je me barre. Hein. Ce que la police pense, vu tout ce qu'ils ont pu voir, les vidéos et tout cela, l'histoire avec les cocktails, c'est que lui, il a fait en sorte que Grace, elle consomme un maximum d'alcool. Comme ça, de cette façon-là, elle n'allait pas être sur ses gardes, donc ça allait être plus facile pour lui de pouvoir profiter d'elle, quoi. Donc, le 22 novembre 2019, il a été déclaré coupable du meurtre de Grace Millan et les 22 février 2020, donc il a reçu sa sentence. Il a été condamné à perpétuité avec un minimum de 17 ans avant de pouvoir faire appel. Et ce n'est que en décembre, donc après les appellations et tout ça, que la presse, donc les médias en Nouvelle-Zélande ont divulgué donc l'image et les noms de Jessie. Mais jusque-là, personne, en tout cas sur les territoires de la Nouvelle-Zélande, avait donc partagé ni son nom ni son identité. Donc c'est vraiment à la fin du procès qu'on a pu connaître son nom et son identité. Donc voilà, c'est tout pour l'affaire d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Et puis dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Faites attention si jamais vous laissez un commentaire à ce que vous allez dire, parce que je pense que sur YouTube il faut quand même un peu attention aux mots qu'on peut employer, si c'est des mots violents. En tout cas, faites attention parce que c'est un peu délicat. Et
c'est franchement sacrée histoire, hein. En tout cas, cela montre qu'il faut vraiment faire très attention et qu'il faut se méfier de ces rencontres qu'on peut faire sur les applications de rencontres. Donc ça peut être super, mais en tout cas, faites toujours attention parce qu'on connaît jamais les intentions que l'autre personne peut avoir. Enfin bref, franchement, c'est triste, hein, parce qu'une fille qui avait toute la vie devant elle et finir comme ça, c'est vraiment triste, c'est dommage. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. On se retrouve dans une prochaine. Bye!